Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de mon PEA pour le mois d'août et le mois de septembre. Alors je m'excuse pour le fait que je n'ai pas fait de vidéo, voilà j'étais un petit peu occupé, quelques contretemps, mais on va pallier à ça et on va faire l'actualisation de mon compte PEA. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de choses qui ont changé. En fait là l'idée c'est que les US ont très bien performé et du coup j'ai voulu un petit peu diversifier mon portefeuille parce que on était quasiment all-in en effet de levier. Et vu qu'on a eu une hausse qui est quand même assez importante depuis le mois d'avril, je trouve que c'est quand même une bonne chose de, entre guillemets, sécuriser une partie de ses plus-values. Enfin, du moins, on va dire diversifier pour ne pas se retrouver en all-in S&P 500 en effet de levier, parce que les marchés, cette fois-ci, sont mieux valorisés qu'en avril. On peut voir un petit peu l'écart de position entre ce que j'avais avant et maintenant. Il y a quand même une sacrée différence. J'étais quasiment là, all-in sur les US en effet de levier et en fait, petit à petit, au fur et à mesure que ça monte, j'ai eu tendance à, on va dire, diversifier en prenant des actions de qualité, LVMH, TotalEnergies, Hermès et ASML. Donc là, vous pouvez voir un petit peu le détail de mes ordres que j'ai fait. Alors vous n'avez pas tous les détails, par exemple, vous n'avez pas l'achat sur ASML, mais vous avez le principal, c'est-à-dire en fait je vends progressivement au fur et à mesure que ça monte des US en effet de levier pour rentrer un petit peu sur des actions de qualité européenne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de ma stratégie, je pense que actuellement les US sont bien valorisés. Euh, Jamais par contre je ne vendrai tous mes US. L'objectif en fait de mon portefeuille, c'est d'avoir entre 50% à 100% d'ETF US en effet de levier. C'est-à-dire que vraiment le but, c'est de ne pas descendre en dessous de 50% de mon portefeuille exposé en US en effet de levier. Mais quand j'estime que les marchés sont assez hauts, c'est-à-dire comme par exemple en ce moment, ou du moins assez bien valorisés, euh, là effectivement diminuer mon pourcentage d'US en effet de levier. Et quand je trouve que les marchés US sont sous-valorisés, comme c'était le cas par exemple en avril, où j'étais 100% US en effet de levier, là voilà, augmenter drastiquement ma part d'US en effet de levier. Et là, voilà, je trouve qu'on est quand même bien remonté au niveau du SP500 par rapport à avril, on a eu quand même 23% de hausse. On a cassé des plus hauts, donc honnêtement, je trouve que c'est quand même une bonne chose de diversifier, surtout que les actions que j'ai achetées n'ont pas forcément explosé. Par exemple, LVMH, il n'y a pas eu d'ascension fulgurante depuis 6 mois. Euh, on est sur la même chose au niveau de Total Energy. Alors Total Energy, il faut vraiment comprendre pourquoi je l'ai acheté. C'est vraiment une action qui, pour moi, ne fera pas une performance phénoménale. C'est vraiment pour prévoir en cas de crash. Je m'explique. Par exemple, en 2022, en cas de conflit, c'est typiquement le type d'action qui peut bien se comporter, voire même s'apprécier en cas de conflit armé. Là où tout le marché peut baisser. Donc je le vois vraiment comme une action, on va dire, défensive. Et étant donné qu'on a eu une très belle performance sur le CL2 là actuellement, depuis 6 mois, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir une petite partie de Total Energy pour pouvoir avoir une action qui pourrait bien se comporter en cas de crash des US ou en cas de baisse des US. Et je n'hésiterai pas à refaire exactement la même chose que j'ai fait en avril. Si demain, par exemple, il y a un crash des US, on perd moins 20, moins 30% sur le SP500 en, je sais pas, l'espace de 3 à 6 mois, je n'hésiterai pas à vendre mes positions Total Energy, LVMH, Hermès, ASML pour re-rentrer sur les US en effet de levier. Et donc pourquoi je diversifie? Parce que je pense que si il devait y avoir une baisse, effectivement, les US en effet de levier baisseraient beaucoup plus vite que ces 4 actions que j'ai en portefeuille individuel. Et donc je pourrais littéralement faire la même chose que j'ai fait en avril. En avril, souvenez-vous, voilà, j'avais un petit peu de ces actions-là, et j'ai tout vendu progressivement pour rentrer sur les US en effet de levier, et parce qu'en fait c'est descendu, les US en effet de levier, beaucoup plus vite que les actions individuelles. Donc là, je recompte faire la même chose. Et si jamais il y a de grandes chances aussi que ça ne baisse pas et que ça continue de monter, au moins j'ai quand même une très belle exposition aux US en effet de levier et j'aurai une performance qui reste très convenable, hein. Là, je dois avoir 60% de mon portefeuille à peu près en US en effet de levier.
Donc si ça monte, bah, écoutez, tant mieux. Et si ça baisse, j'ai un scénario pour pouvoir me retourner. À savoir aussi que au niveau de mon compte, je n'ai pas remis d'argent. Voilà, je suis resté à 65 000 de cumul de versement. Là, je remets de l'argent de côté parce que le marché monte en ligne droite. Donc pour moi, c'est pas forcément utile de décaisser à maintenant. Je me fais un petit fonds de réserve et en cas de crash, pareil, je serai prêt à réinvestir. Mais je pense que c'est quand même bien d'avoir un petit fonds de sécurité pour pouvoir réinvestir en cas de grosse baisse. Et actuellement, je ne l'ai pas parce que vraiment en avril, j'avais fait un all-in. Donc je suis en train de me reconstituer un petit fonds de sécurité pour pouvoir réinvestir. Donc l'achat sur Total Energy, c'est, comme je vous ai dit, non seulement pour me protéger en cas de s'il y a un conflit armé ou je ne sais quoi, que le prix du baril monte, Total va s'apprécier, ou du moins beaucoup moins baisser que le reste du marché, et également parce que je le trouve assez décoté. Alors c'est pas un hasard, hein, c'est parce que le prix du baril de pétrole est aussi assez bas, si on prend un historique par exemple sur 5 ans, ou même plus, hein, en réalité on est plutôt bas en ce moment. Donc vendre des US en effet de levier qui viennent de faire, alors je prends par exemple le CL2 en 6 mois, ça a facilement fait plus de 50%, pour rentrer sur Total Energy où on a un baril de pétrole qui en ce moment est historiquement bas, je trouve que c'est pas forcément une très mauvaise chose. Voilà. Donc ça c'est un petit peu l'explication par rapport à Total Energy parce qu'effectivement, voilà, si vous vous posez la question, non, je ne pense absolument pas que Total Energy va avoir une croissance meilleure que les 3 autres actions que j'ai dans mon portefeuille, mais je le vois vraiment comme une action défensive. Hermès, alors ça, cette action, c'est un petit peu là où j'ai eu le plus de mal à acheter, parce que ça se paye quand même 47 fois les bénéfices. J'en avais acheté une. Là, c'est vrai que maintenant, j'en ai 3. Maintenant, ce que je me suis dit, c'est que oui, je la paye cher, mais oui, le marché US est aussi, entre guillemets, un peu cher en ce moment. Donc, je trouve pas ça complètement fou d'acheter du Hermès en ce moment, surtout que c'est une action que j'aime bien, dans le sens où, alors là, je vais mettre un historique un peu plus long, elle peut résister à des crises. Voilà, s'il y a une crise, vu que c'est vraiment un secteur très particulier qui est l'ultra-luxe, vous voyez, par exemple, pendant le crash Covid, c'est une des actions qui a le moins baissé, qui s'est le mieux comporté, parce qu'en fait, les ultra-riches ne sont pas spécialement concernés par les mêmes problématiques que le consommateur moyen. Donc c'est vraiment un segment qui est à part. C'est une entreprise qui a une très belle croissance, qui se paye cher forcément, et qui peut très bien se comporter en cas de marché baissier et de crise financière mondiale. Donc voilà, c'est vraiment pour l'aspect croissance et résilience que je me suis acheté du Hermès, mais tout ça, c'est vraiment en vendant des US en effet de levier. Et la dernière acquisition, c'est ASML. Alors ASML, je l'ai souvent regardé. J'ai jamais trop compris ce que c'était. Et dès le moment où j'ai compris ce que c'était, et en plus j'ai eu un peu de chance, j'ai dû l'acheter vers 625 ou 640, je sais plus exactement. J'ai mon prix moyen unitaire ici, j'ai tout acheté d'un coup, hein. À 636, c'était en septembre. J'ai eu de la chance. Dès que j'ai compris vraiment, on va dire, l'avantage concurrentiel d'ASML, et j'ai regardé le PER, j'ai direct acheté. Avant, je ne comprenais pas l'entreprise, donc j'étais un peu passé dessus par hasard. Mais dès que j'ai compris le business, j'ai clairement acheté. À 24 fois les bénéfices, c'était vraiment inespéré pour une entreprise qui a des parts de marché phénoménales, hein. C'est indispensable en fait à la production des semi-conducteurs. Et voilà, c'est une part de marché mondiale des machines de production de puces dépasse 80%. Disons que c'est une entreprise qui est indispensable à TSMC, qui lui-même est indispensable à Nvidia, et Nvidia qui est la première entreprise en termes de capitalisation boursière au monde. Donc on est sur une entreprise qui est presque en situation de monopole dans un secteur qui est extrêmement important et clé. Donc à 24 fois les bénéfices, c'était une aberration de marché pour moi. C'est pour ça que j'ai pas hésité à mettre
une somme conséquente est rentrée d'un coup parce que voilà, je trouvais que c'était assez décoté et au final j'ai eu de la chance de l'avoir à ce prix-là. Et c'est clairement une action de qualité que je ne vendrai pas. Donc voilà un petit peu pour le résumé de mon portefeuille. Donc là, dans les mois qui suivent, comment je vois la chose. Ça m'étonnerait avec la hausse qu'on a eue qu'on va se reprendre un plus 20% dans les 6 prochains mois. C'est pour ça que je diversifie sur LVMH, sur Total, sur Hermès, sur SML. Par contre, vu que LVMH ne s'est pas forcément bien comporté et que c'est toujours, on va dire, le secteur du luxe est toujours entre guillemets en crise, que ça se passe pas forcément très bien en ce moment, moi j'aime bien rentrer sur des actions de qualité où le secteur en ce moment est un peu morose, parce que s'il y a une reprise, il peut y avoir un très bon potentiel de hausse. Là où sur les États-Unis, ça se paye actuellement assez cher, pour être honnête. Voilà, quand ça se payait pas cher, j'étais le premier à vous le dire. Et ça s'est vu parce que moi j'étais 100% donc en all-in sur les US en effet de levier. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Je trouve que ça se paye un peu cher. C'est pas une bulle pour moi, mais je pense que le potentiel de hausse, il n'est pas non plus si phénoménal que ça. Par contre, ça me choquerait pas qu'on baisse assez fortement. Donc voilà, je préfère, comme je vous dis, voilà, diversifier sur des actions de qualité qui probablement baisseront beaucoup moins que mes actions en effet de levier. Et je ferai la même manipulation qu'en avril si ça arrive. Et si ça continue à monter, tant mieux. 60% d'exposition en US en effet de levier. Si ça monte, je vais avoir mon portefeuille qui va encore monter énormément. Donc en fait, le truc qui est plutôt bien dans ma situation, c'est que si ça monte, bah, tant mieux. Si les US montent, tant mieux. Mon portefeuille monte et vu que j'en ai fait de levier, ça ira très très vite. Et si ça baisse, tant mieux aussi parce que je commence à me refaire un fonds de sécurité pour pouvoir racheter en cas de baisse. Si les marchés baissent assez violemment, je rachèterai principalement des US en effet de levier. Donc si ça baisse, voilà, ça me conviendra aussi. Et également, je vendrai potentiellement des actions qui se comporteront, qui seront assez résilientes en cas de baisse, que je vendrai pour acheter des US en effet de levier. Donc, pour conclure, que ça monte ou que ça baisse, j'ai une stratégie, et ça je pense que c'est très important. Donc je serai absolument pas victime de mes émotions et tout se passera très bien. Voilà. Donc pour l'instant, tout s'est très bien passé, tout se passe pour le mieux. En janvier, j'avais demandé si c'était possible d'avoir un petit crash des US. Il est arrivé en avril, j'ai saisi l'opportunité à 100%, c'est le cas de le dire. Ça s'est très bien comporté, tant mieux. J'ai eu aussi un peu de chance, hein, évidemment. Mais voilà, tout se passe pour le mieux et puis je vais continuer ainsi. Alors, par contre, pour la suite, je suis pas sûr que je vais continuer à vendre des US en effet de levier pour des actions individuelles parce que là, 60% d'US en effet de levier, c'est bien. Je pense pas forcément passer en dessous non plus. Je vous dis minimum dans l'idée, ça serait minimum 50% d'exposition d'US en effet de levier parce que je veux quand même un portefeuille dynamique. Je suis prêt à prendre des risques et je suis prêt à accepter une volatilité assez forte. Donc voilà, c'était la petite mise au point pour le bilan PEA du mois de août et septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!